Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Acclamez Dieu, terre entière. Alléluia. Chantez la gloire de son nom. Alléluia. Mettez votre gloire à le louer. Alléluia, alléluia, alléluia. Et dites à Dieu que vos œuvres sont sublimes, Seigneur. Voilà comment nous avons commencé cette messe par un introïte qui s'adapte très bien à cette journée de grâce. La joie et l'action de grâce retentissent dans la messe de ce dimanche. L'Église, en effet, au souvenir de tout ce que notre Seigneur a fait pour ses enfants, continue de se réjouir et de remercier le bon Dieu. Comment ne pas nous unir tout particulièrement aujourd'hui à cette action de grâce pour ce don ineffable de la très sainte Eucharistie que recevra pour la première fois au cours de cette messe Philomène. Comment ne pas revivre aussi la joie qui fut la nôtre lorsque pour la première fois nous reçûmes notre Seigneur Jésus-Christ dans ce sacrement d'amour. En effet, c'est un jour important pour toute âme chrétienne de s'unir par la Sainte Eucharistie à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, qui s'est donné pour nous racheter, pour nous sauver et nous conduire au ciel. Et nous répondons ainsi à la volonté de Jésus-Christ qui veut se donner en nourriture aux âmes chrétiennes baptisées. Ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Les âmes préparées ainsi à ce sacrement par le catéchisme, l'essentiel déjà pour l'âge de 7 ans, eh bien, peuvent recevoir Jésus-Christ. Et on les prépare à désirer notre Seigneur, à désirer cette nourriture de l'âme. Nous obéissons à Jésus-Christ, à l'Église, qui, par Saint Pie X notamment, a avancé l'âge de la première communion, à l'âge de raison. Dieu, Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, tel qu'il est au ciel, à présent ressuscité, glorieux, contemplé par les bienheureux, les anges, lui-même se donne en nourriture à nos âmes. Il est présent dans la Sainte Eucharistie pour rester parmi nous jusqu'à la fin du monde, mais aussi pour nourrir les âmes chrétiennes, les âmes baptisées, afin qu'elles ne périssent pas, de faim, car notre âme doit se nourrir de Jésus-Christ, comme notre corps se nourrit de la nourriture matérielle. Jésus-Christ vient à nous à la Sainte Messe, consacrée, l'hostie est consacrée par le prêtre au moment essentiel, à la consécration, comme le précieux sang aussi. Et il reste là, il attend notre visite, mais il attend aussi des âmes qui viennent le recevoir pour se fortifier, pour ne pas mourir par le péché, et pour qu'elles soient fortes dans le combat quotidien, dans les tentations, pour qu'elles accomplissent le bien et qu'elles parviennent un jour au ciel. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est un breuvage. Pourquoi communier si tôt? Eh bien, parce que dès qu'on a l'âge de raison, on est capable de pécher. Mais aussi on est capable de faire le bien,
de faire des actes d'amour du bon Dieu. Et donc on comprend à cet âge-là ce que l'on fait. Si on désobéit, on sait ce que l'on fait. Si on se dispute, on sait ce que l'on fait, que cela ne plaît pas au bon Dieu. Mais quand on fait des actes d'amour, des sacrifices, des prières, cela plaît au bon Dieu. Et c'est ainsi que les parents chrétiens forment leurs enfants pour qu'ils fassent le bien et se détournent du mal. Mais Jésus-Christ vient à leur aide par ses sacrements, pénitence et de communion, de l'Eucharistie. Il faut communier pour que notre âme vive de Dieu, pour qu'elle évite le péché et aussi pour qu'elle aille au ciel. Il faut que notre âme vive. Je suis le vrai pain descendu du ciel, dit notre Seigneur. Celui qui me mange ne mourra pas. Vos pères ont mangé dans la manne dans le désert et ils sont morts. C'était une figure, la manne, une figure de l'Eucharistie. Mais c'était un pain matériel, figure de ce pain supersubstantiel que donne Jésus par la suite en venant ici-bas. Un enfant de 6 ans et demi disait, quand il allait faire sa première communion, montrant qu'il était bien préparé, « Il était temps, elle avait grand faim, mon âme. » Philomène, vous avez aussi grand faim de Jésus. L'Église nous offre le pain du ciel. Ce pain la Sainte Eucharistie, qui fait des miracles parfois, il y a des miracles eucharistiques, mais le plus grand miracle, c'est de maintenir une âme chrétienne dans la vie surnaturelle reçue au baptême, de l'empêcher de tomber dans le péché grave qui l'éloignerait du bon Dieu, qui la couperait du bon Dieu. Nous devons aller au ciel. C'est pour cela que le bon Dieu nous a créés, que nous avons été baptisés, et cette grâce reçue au baptême doit se maintenir tout au long de notre existence. Et si nous tombons, nous avons la confession, évidemment, pour nous relever et pouvoir de nouveau communier. Il y a même des saints qui ont vécu que de la Sainte Eucharistie. Cela montre la puissance du sacrement de l'Eucharistie, de la communion. Jésus-Christ lui-même, Saint Hilaire, évêque de Poitiers, disait « Le Sauveur a un tel désir d'habiter en nous qu'il ordonne de le demander chaque jour dans une prière, la prière du Notre Père. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. » Ce n'est pas simplement la nourriture du corps, mais c'est essentiellement la nourriture de l'âme. Et le Concile de Trente désire qu'à chaque messe à laquelle ils assistent, les fidèles fassent la communion sacramentelle. C'est un souhait. Et pourquoi cela? Pour que les fidèles se maintiennent dans l'état de grâce et pour que s'ils n'y sont pas, ils s'obligent à recourir à la confession sacramentelle auparavant. Ainsi, pour garder la vie en nous. Notre Seigneur, par son Église, nous demande de communier et elle en fait une obligation une fois par an avec la confession annuelle et la communion pascale. Et Saint Pie X disait aux parents, souhaitez que les parents fassent ceci, si possible, que leurs enfants puissent, et tous ceux qui ont charge d'enfants, mettent tous leurs soins à les faire approcher très fréquemment de la Sainte Table après leur première communion. Et s'il est possible
même tous les jours quand c'est possible, quand la messe est à proximité. Une communion spirituelle peut être faite à la place dans la prière du matin ou du soir avec leurs enfants. Il faut communier pour vivre, pour garder la grâce du baptême, pour éviter le péché et devenir fort, pour pouvoir être fort dans les tentations du monde. Car la communion nous soutient aussi pour combattre nos passions, nos défauts, pour les corriger. Et en même temps, elle nous purifie des fautes légères et nous permet d'éviter les fautes graves. Satan a une haine de la Sainte Communion et il fait tout pour éloigner les âmes de la Sainte Communion ou bien pour faire en sorte qu'elles fassent de mauvaises communions, des communions sacrilèges. Mettons tout notre soin à faire toujours de bonnes communions, avec foi, amour de Dieu. La collecte de la messe d'aujourd'hui nous dit que la communion reçue avec foi nous purifie de nos vices et nous arrache à tous les périls. Purifions-nous avant de communier de tout ce qui peut être désordonné. Quand on aime Jésus et qu'on regrette les moindres fautes, alors les fautes légères disparaissent dans la communion comme des brins de paille dans un feu, sans laisser de traces, à condition qu'on ait l'intention de ne pas s'attacher à nos fautes. Le saint curé d'Ars disait ceci à ses fidèles, ses enfants: « Allez communier pour recevoir la grâce dont vous avez besoin, l'humilité, la patience, la pureté. Allez à la sainte table pour vous unir à Jésus-Christ, afin qu'il vous change en d'autres lui-même. » Voilà ce que dit ce saint qui comprenait si bien la Sainte Messe et la Sainte Eucharistie. Il faut tâcher de détruire, travailler à détruire tout ce qui déplaît à Jésus en nous. Et c'est pour cela que nous communions, pour devenir meilleurs, pour corriger nos défauts, pour être plus obéissants, plus charitables, plus patients, plus aimants, plus pieux aussi. Car la prière nous aidera aussi, avec la Sainte Communion, à progresser. Un premier communion disait ceci, après sa première communion, quelques premières communions: « Depuis que je communie, je travaille mieux, je suis plus silencieux, plus obéissant. » Il voyait les progrès que lui faisait faire la Sainte Communion. Et puis, la Sainte Communion prépare à la vie du ciel, en nous unissant déjà à Jésus, Eucharistie, qui vient en nous. Eh bien, on se prépare à être unis à Jésus dans l'éternité, car c'est cela notre vie chrétienne, de se préparer à la vie éternelle. Que le corps de Jésus-Christ garde votre âme pour la vie éternelle, pour que nous puissions voir Dieu dans l'éternité. Elle prépare notre âme à être sainte un jour. Et c'est une grâce à demander, disait saint Alphonse de Liguori. À chaque communion, on peut demander de devenir un saint et d'aimer beaucoup le bon Dieu, la charité qui nous unit à Dieu. Car c'est là l'effet de la communion. Mieux aimer le bon Dieu, mieux aimer le prochain. Et si nous ne voyons pas ces effets progressifs au moins après nos communions, c'est que nous ne faisons pas bien la communion. On doit progresser dans l'amour de Dieu et du prochain, qui est le signe de notre amour de Dieu.
Dominique Savio, qui fit sa communion à l'âge de 7 ans, prit 4 résolutions. À cette occasion, je me confesserai très souvent, je communierai toutes les fois que mon confesseur me le permettra, car alors il fallait demander la permission. Je veux sanctifier les jours de fête, mes amis seront Jésus et Marie, la mort, mais pas de péché. Celui qui communie se perd en Dieu comme une goutte d'eau se perd dans l'océan. On ne peut plus les séparer, disait le saint curé d'Ars. Et un dernier mot, c'est de communier avec la Sainte Vierge, comme le faisait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle invitait la Sainte Vierge à venir l'accompagner à la communion, à préparer son âme et à faire l'action de grâce avec elle. Elle offrait le remerciement de la Sainte Vierge quand elle a reçu Jésus. Eh bien, elle l'a reçu à l'incarnation, mais par la suite, quand elle communia jusqu'à son départ pour le ciel, après l'ascension, elle recevait Jésus avec une telle ferveur. Eh bien, regardez Philomène, regardez la Sainte Vierge. Dites-lui de venir avec vous à la table de communion tout à l'heure avec votre ange gardien pour vous aider à faire une bonne communion. La post-communion de la messe d'aujourd'hui, une oraison, plutôt c'est la collecte. Je vous ai cité tout à l'heure la post-communion, que parmi les attraits de ce monde, nos cœurs demeurent fixés là où sont les vraies joies. Eh bien, c'est ce que fait la Sainte Communion. Elle fixe notre cœur, notre âme, là où sont les vraies joies, avec Jésus et Marie, comme Sainte Jeanne d'Arc aussi, qui communiait souvent, surtout avant les combats. Elle avait besoin de la force de notre Seigneur avec elle pour aller au combat, pour sauver la France, pour aider les âmes qui étaient avec elle à rester dans la grâce du bon Dieu, les soldats qui combattaient pour le pays. Nous avons à combattre notre ennemi, le démon, notre nature, notre faiblesse, et nous avons à aimer surtout de tout notre cœur le bon Dieu. C'est pour cela qu'il nous a créés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.